Salut, c'est Willy. Salut sur Mual. Bah, voilà pour la suite. Allez, on te renvoie direct. Allez, direct. Allez, c'est moi. Galion du conquérant. Artefact véhicule. Ah. Toujours un galion, c'est bien. 4 d'invoque de 10. Bon. Ça va bien pas, bloquer. hein. Jusque-là, ça bloque bien. Ouais, ça vole pas pour l'instant. Quand le gardien attaque, exilez-le à la fin du combat. Hein. Puis renvoyez-le sur le champ de bataille transformé sous votre contrôle. Pilotage 4. Alors, le problème, c'est pilotage 4. Pilotage 4, ça fait beaucoup. Alors, pour du limité, c'est pas énorme, c'est faisable. Pour du construit, c'est rédhibitoire. Transformez-le. Il faut voir ce qui suit. Parce que ça peut avoir un impact très intéressant. Allez, on va voir. Numéro de Après, carte bleue de Wizard. Ça reste une 2-10 qui bloque très bien, de façon générale, donc on n'est pas forcément obligé d'attaquer avec. Ouais, c'est vrai. Oui, Sophie, ouais, c'est ça. Et voilà ce que ça devient. Alors, quartier du conquérant. Terrain, donc. Ok, donc de ton galion qui pouvait faire des dégâts, ça devient terrain, il ne peut plus te bloquer. Tu ajoutes un mana incolore. Ouais, ça. Totalement. Merci. Pour 2, tu pioches une carte, puis défaussez-vous d'une carte. Pas mal. Pas trop mal. Pour 4, tu pioches une carte. Correct. Ouais. C'est un peu cher, je trouve, mais bon. 6, renvoyez une carte ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Ça, c'est un petit peu cher. Mais c'est du card advantage. Donc, c'est une carte qui fait du card advantage, qui trie la draw, qui peut bloquer. Ça me paraît être une très bonne carte, hein, comme ça. Je suis pas convaincu, moi. Ouais, j'aime pas le fait que... C'est cher. De façon générale, ça va être cher. Tu vois, le truc que je te vois, moi, c'est en combat. Hein. Je vais... au bout d'un moment, je vais dire, je vais le transformer. Le mec, il va me poser créature. J'ai dit, merde, pourquoi je vais le transformer, quoi. C'est sûr. Ça peut arriver. Après, en gros, ça me paraît vraiment quelque chose de typiquement contrôle. Ouais. Tu vas faire ça dans le moment où tu seras déjà devant dans la partie. C'est pour finir de trouver les bonnes solutions quand il va falloir. Ah, il pensait qu'il aime bien. Il est bien contrôle, lui. Moi, alors, combien tu mettrais, je pense que je mettrais un 2 en limité. Un 2, ouais. Parce que ça coûte quand même un petit peu cher. Ça coûte pas mal de mana. Jouable pour du construit, ça m'est un poil plus compliqué parce qu'il faut qu'il attaque pour devenir ça. Et attaquer avec un pilotage 4, ça va être plus compliqué. Par contre, en limité... Il faut vraiment faire un jeu de pirate autour, mais les pirates sont chers. Ou un jeu nain pirate. Nain chat pirate. Un nain chat pirate, c'est très bien. C'est très réaliste en plus. Alors, Terreur du ciel, un rouge et un blanc. C'est une 2-2, c'est un dinosaure, il a vol et il a menace. C'est correct. Ah, j'aime beaucoup. Hein. C'est le meilleur dinosaure qu'on ait vu pour l'instant, en stats et en capacité. Bah, 2 de vol, c'est bien. Menace, c'est plutôt bien. Effectivement, ça va être dur de bloquer. Les bêtes qui volent, vol, menace, c'est 2 cap vol, c'est déjà compliqué. Les stats du haut et du bas, terrible. Hein. De mana alors après, c'est bicolore. C'est-à-dire que c'est fréquent si je... Par exemple, tout basique, mais... On a vu des bicolores dans les vidéos d'avant, où c'était pas terrible. Ah, oui, non, ça c'était... Mais c'est pas un first pick de draft, quoi. Ouais. Tu mettais combien, un 2 quand même? Je pense que ça mérite son 2. Ouais. C'est jouable ou pas? Ça doit pouvoir être jouable en construit. Ouais. Faudra voir ce qui existe et ce qui est faisable, mais ça a l'air jouable comme ça. Si vous jouez dinosaure, c'est sûr que c'est jouable. Alors, marche ciel portée par le crépuscule. 1 d'invoque, 1-1. Vol. C'est un vampire et un clerc. Pour un blanc, tu l'engages, le vampire attaquant ciblé gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Ils avaient fait ça avec les soldats. Alors, ça existait avant, justement, mais avec les soldats. Mais c'était avec... Il fallait payer un blanc ou il fallait juste l'engager? Ils ont fait les deux. Ils ont fait les deux. Ouais, ça me parle, ouais. Et ouais, par contre, c'était pas terrible à l'époque. Alors, c'est pas si mal en limité. C'est des effets qui sont toujours intéressants parce que ça permet de casser des porte-stalls, ça permet d'attaquer, ça permet de. Ce que je trouve ça bien, c'est qu'elle a le vol. Ah non, par contre, ça c'est qu'attaquant. C'est un truc important. Ouais. Mais comme l'autre, hein. L'autre c'était pareil. Ouais. Donc c'est plutôt dans des builds agressifs. Elle a le vol, donc elle peut attaquer, c'est un truc qui est pas mal. Ça me paraît bien pour du limité. En fait, voilà, le principe c'est, au départ, vous l'avez, celle-là, vous savez qu'il a rien sur la table, vous l'attaquez jusqu'à ce qu'il ait un bloqueur. Et quand il a un bloqueur, vous la gardez en défense pour, soit défendre quand quelqu'un attaque, hein, pas faire sa capacité dans ce cas-là, parce que vous pouvez pas, ou sinon attaquer avec une créature qui est un peu moyenne et l'augmenter. Ou attaquer quand un adversaire a que des... il a 2-1, vous avez une 2-2, bah, vous attaquez avec votre 2-2 si jamais il bloque. Ce qui est très bien en fait, c'est que son point de dommage qu'elle a, elle, comme c'est une 1, son point de dommage, elle le donne à quelqu'un d'autre et il n'est pas perdu. C'est ça, en termes de jeu. Ça reste une... Non, pour moi, c'est une bonne carte. C'est mignon, c'est vampire, hein. Bon, pourquoi pas. Ouais, c'est donc belle. Combien tu mets? Je pense que je serais entre 1 et 2. J'aurais bien envie de mettre 2. Allez, 2. C'est peut-être un petit peu trop. Toi, jouable ou pas, tu crois? Ça m'a l'air un petit peu limite pour être jouable. Allez, bah pas jouable. Non, limite. Un petit peu limite. On passe. Flibustière à voile volante. C'est moi qui lis ou c'est toi? Non, c'est moi. C'est toi qui as lu celle d'avant. Conan. Merci Conan. Alors, la flibustière à la voile volante, c'est un pirate. Elle est humaine aussi. Elle coûte 2, un incolore noir.
Elle est 1-2, elle vole, et quand elle arrive sur le champ de bataille, l'adversaire ciblé révèle sa main. Ok, vous y choisissez une carte non créature, non terrain. Exilez cette carte jusqu'à ce que la fustière à voile volante quitte le champ de bataille. Ah, j'aime bien. Donc c'est un effet duresse, donc contrainte en français. Sur une bête 1-2 vol, elle aurait été 2-1, elle aurait été très bien. Oh, elle est bien quand même. Hein. Ça, à mon avis, c'est une bonne bête. Je veux dire, ça fait chier l'adversaire, tu la poses C'est rapidement. c'est une carte non créature, non terrain, donc c'est mieux. Quand tu vas la poser, si on dit que tu l'as au deuxième tour, hein, Mhm. quoi qu'il arrive, il a des cartes dans la main, l'adversaire. Alors c'est non créature. Tu pourras pas enlever une créature. Bon, et après, ça aurait été trop fort d'enlever une créature. Ouais, je suis d'accord. Mais... C'est juste déjà le fait de pouvoir enlever quelque chose. Même, ne serait-ce que tu fais ça tour 2, t'enlèves un anti-bête, Ouais, c'est de suite gagnant. Ouais. En contre, le contre, je pense qu'on l'aura plus de façon générale en construit. Ouais. Je pense qu'elle est jouable en construit. Ouais, je pense. Ouais. Elle est jouable. Combien tu mettrais? Je serais bien envie de mettre 2. Allez, 2. Oh, Ouais, je suis de bonne tu humeur. c'est clair. Hein. Ah, c'est moi. Option. Ouais. Option. Un bleu. Éphémère. Regard 1. Piocher une carte. Alors, c'est une réédition. C'est une réédition d'une carte invasion. C'était dur à lire. Bah, à l'époque, il n'y avait pas marqué regard 1. Pour ceux qui ont les vieilles cartes invasion, il n'y aura pas marqué regard 1. Il y aura vraiment Et un c'était long option texte. avec les noms. Et c'est exactement ça. Ah ouais, trop fort. C'était exactement le regard, sauf que c'est pas. C'était le texte qu'il y avait. Ah à oui, l'époque. c'était une. Ouais, En fait, c'était texte, regarder mais la carte du dessus de la ouais, bibliothèque, voilà. vous Il y avait pouvez pas écrit choisir option. de la mettre au-dessus ou en Regarde dessous de la un, bibliothèque. C'est regard. Ouais, d'accord. Alors, C'est très sympa. Hein. c'est très bien. Très, très sympa. Et ben, ça va être joué en partout, construit, ça ça. va être joué en standard, en moderne. Jouable. Et comment alors, tu mettrais? Je mettrais que 1 pour du limité, même Ouais. si ça, je pense que ça passera souvent le cut, parce que c'est un poil particulier, hein, quand même, de façon générale. Ça demande des contraintes de build. Toi, tu lis du texte. Alors, fleurie de sort. 3 incolores et 2 bleus. C'est un éphémère. Contrecarrer le sort ciblé. Créer X jetons d'artefacts incolores trésor. X étant le coût converti de mana de ce sort. Et donc ces trésors, on peut les sacrifier pour ajouter un mana de la couleur de nature à notre réserve. D'accord. Alors, il existait déjà quelque chose comme ça il n'y a pas longtemps, dans ce qui va sortir du type 2. Dans Shadows over Innistrad, il y a une carte qui faisait ça et qui mettait autant d'indices, qui mettait 3 indices, Ouais, autant c'est d'indices, ça, ouais, en bleu. Ouais. et qui s'est révélé un poil jouable, mais alors vraiment très légèrement. Donc je pense que cette carte est jouable parce que contrer un sort et retirer un bénéfice, c'est toujours intéressant, Ouais. mais je suis Je pas fais une grimace parce convaincu. que c'est bleu. Hein. Alors, je mets jouable quand même, hein, parce que tu le dis. C'est Et jouable, limité, tu mais crois limité, oui, ça va être jouable, mais ça sera 1, pas plus. Tu vois, par rapport à l'autre était mieux parce que ça permettait de piocher. Donc un bleu, il revenait dans la partie. Là, ça te permet de mettre des terrains. Bon. Alors, il y a un thème avec les trésors. Mm. On a déjà vu des victoires alternatives avec les trésors qui font que ça pourrait être Ah ouais, au intéressant bout de d'un le moment, jouer quand en tu fonction fais de le ce trésor, tu gagnes. je C'est pense vrai. qu'il y a un thème de draft, drafter trésors et gagner avec les trésors. C'est vrai que marrant, ça. Il est quelque part celui-là. Alors, c'est quoi? Plégicard jaillissant. Ouais. Un noir, un 2. Déjà, les stats sont pas mal. Insecte, bon, tout pour lui. Un noir, lui, donc, acquiert le contact mortel jusqu'à la fin du tour. Ouh, j'aime beaucoup. C'est pas mal. Contact j'aime mortel beaucoup. se révèle être une très 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 bonne capacité. Il a l'avantage d'être un 2. Voilà, en plus, t'es C'est pas obligé pas de le si faire mal. s'il a rien en face. C'est ça. Voilà, tu peux dégarer tes manas et tout. Non, très bien. Non, c'est correct. Euh, Le fait que le contact mortel le lui pirate, donne- là, t'as vu qu'il y a hein, et- Ouais, bah, le pirate, Il fait dodo, là, Le hein. pirate, justement, il n'a pas aimé. Alors, je mettrais pas des milliards pour ça, mais pour moi, ça Tu mettrais un 1 ouais. Ouais. Tu penses que c'est jouable? Non, par contre, non. Ça demande du mana d'activation. Il aurait contact mortel tout seul. On a pu essayer de l'envisager, et je pense que ça aurait été déjà trop faible, mais comme ça demande du mana en plus. Parce que je vois un peu dommage, c'est que insecte, il n'y a pas trop de thématique insecte. Il n'y a pour pas de l'instant. thématique. Hein. Ouais, y a pas Ça de arrivera peut-être un jour, insecte, là. mais là, pour l'instant. Ouais, c'est le problème. Alors, coupé en deux, c'est une réédition aussi. En anglais, en VO, c'est Slicing Twice, qui était dans, je sais plus quelle édition, Scars of Mirrodin, il me semble. Donc c'est un éphémère qui coûte 4, 2 incolores de vert, détruisez l'artefact ciblé ou l'enchantement ciblé, piochez une carte. Étrangement, c'était jouable ça. c'était joué dans, c'était dans En un bloc qui side. avait des artefacts et c'était très peu joué déjà à l'époque. C'était un side. Moi j'en avais En deux en side, il side. y en Ouais. avait, ouais, mais on les avait là, mais c'était C'est cher. 54. Clairement. Et puis c'est deux verts. C'est très très cher. Voilà, dans un format où il y a plein de couleurs, 2 verts c'est la mort. Hein. Enfin, moi ce que j'en dis. Alors ça sera jouable, hein, c'est une carte à garder pour du construit, ça peut Hein, toujours quand même servir. Pour du limité, non, parce que j'ai pas Non. vu assez d'artefacts dans le champ de mort. Ça marche, Enfin, oui, ça reste c'est une pas carte de grave. side, ça serait on va dire 0,5. C'est une carte de side, si vous voyez votre Non. adversaire à. Il a dit 1, 2, 3. Donc non. Si vous voyez Jouable ou votre, pour moi c'est jouable. Ça reste une carte de side là aussi pour le construit, mais c'est des cartes à garder. Voilà. Ça c'est vraiment le type de carte, vous les jouez que si l'adversaire a un enchantement ou un artefact qui lui font gagner la partie.
Ah, je suis d'accord. Autrement, ça passe pas. Et puis même si vous le mettez, vous avez des chances de ne plus jamais l'avoir. C'est tout à fait possible. Dopontile. Dorspondile. Merci beaucoup. Fulminant. Alors, 2 verts, 5 incolores, 5-5. Créature dinosaure. Les autres dinosaures que vous contrôlez gagnent +1/+1. Ah, ça, c'est les papas dinosaures. C'est pas mal aussi. C'est un bon papa dinosaure. Ah ouais, c'est un peu cher, mais c'est un peu comme le chat. C'est ça, le chat, il est combien? Il est 5 en tout, le chat. 2 blancs et 3 incolores, je crois. Ouais, c'est ça. C'est ça. 6. Créer un jeton créature 3-3 vert dinosaure avec le piétinement. Alors, l'avantage que je vois, c'est que si jamais tu le poses, vu l'invoque que c'est, tu pourras faire un prochain tour un 3-3, 4-4 du coup, piétinement. Il y a des chances que s'il reste en vie, la partie soit finie. Parce que pour pouvoir commencer à faire un truc comme ça tous les tours, sans utiliser de carte, ça va commencer à faire mal au bout d'un moment. L'adversaire va vraiment falloir qu'il y ait de très bonnes choses pour s'en sortir. Je suis d'accord. L'autre avantage que je vois, c'est que c'est une unco. Donc du coup, on l'aura facilement, je pense. Il y en aura... Ouais, pas dans tous les scellés, mais... Même en draft. Le gros inconvénient, ça coûte 7 mana. Donc il va vraiment falloir accélérer la sortie pour essayer d'atteindre ça, ou alors c'est... Après, le +1/+1, du coup, vu l'invoque que c'est... il est possible qu'il y ait d'autres dinosaures, on en a vu déjà plusieurs, là, des plus petits. Pour le coup, ça booste bien tous les plus petits. Je suis d'accord. Tous les dinosaures de début de partie. Tu penses que t'es... Ouais. T'as besoin de ça pour gagner, quoi, c'est ça que je veux dire. Mais je pense que les +1/+1 qu'ils ont mis, c'est vraiment pour booster ça 3-3 qu'il y a 4-4. Je trouve que c'est... Oui, déjà juste ça fait gagner. Ouais. Ça fait 9 de force le tour d'après. Combien tu mettrais, toi? Je mettrais un bon 2. Je sais même pas si c'est pas plus. Je pense aussi. Si jamais je l'ai en draft, en CD, je veux dire... Je pense que ça, c'est... Je pense que je te dirige vers le vert direct. C'est une carte qui va forcer à partir vers le vert et qui va, à mon avis, rester dans le build quoi qu'il arrive. C'est une bonne carte. Quoi. Donc 2, allez, hop, jouable ou pas? Par contre, pour du construit, 7 mana, c'est beaucoup trop cher. Peut-être dans un jeu dinosaure, avec plein de terrain, comme d'habitude, mais là, on l'a pas vu encore. Alors, Chupacabra en maraude. On a chez les extraterrestres. Chupacabra. Pourquoi nous s'intéresse? Chupacabra, à l'origine, c'est ce qu'ils appellent, donc c'est les suceurs de chèvre, littéralement, en espagnol. Enfin, j'ai pas fait espagnol, mais normalement, c'est ça. À la base, ça vient donc du folklore plus ou moins d'Amérique latine, où à chaque fois qu'ils trouvaient des bétails sans dedans, c'était ce mystérieux monstre, le Chupacabra, et ça a été lié aux aliens et à tout ce qui touche aux monstres de façon générale. D'accord. Donc on va dire la cryptozoologie de façon globale. Ah, voilà. Ok. Moi j'avais vu, mais pas cette théorie-là. Pas avec les aliens. Alors, c'est une 2-3 pour 4, 3 incolores en noir. C'est une horreur pour le coup. Quelle horreur. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez explore, une créature ciblée qu'un adversaire contrôle gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Alors j'aime bien. Ça force le thème sur le fait d'explorer. Explore, c'est la capacité où on révèle, on révèle la première carte. Ah oui, d'accord. Explore en noir. Moi j'ai vu en vert. Pour l'instant, moi aussi j'en ai pas vu en noir. Un vert, on est bien d'accord. Moi que j'avais zappé. Alors il va peut-être y en avoir dans toutes les couleurs pour le coup. Ouais, ça force, comme tu disais, à jouer 3 couleurs. Et par contre, ce qui pourrait être intéressant, c'est, ce que je vois là-dedans, c'est que ça donne envie de faire un builder. On va essayer de mettre toutes les cartes explore, le plus de ça que possible, toutes les cartes explore, pour essayer de faire des -2/-2. Ça n'a pas l'air si mal de tuer pas mal de bêtes comme ça. Alors ça m'a l'air un petit peu faible, peut-être un petit peu cher. C'est ça, exactement. J'allais dire la même chose. Le coup d'œil, et pour ça, c'est la capacité de 3, c'est gérable facilement, ça coûte 4. 1 quand même. Je mettrais bien 1 parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire en draft surtout. Et non, pour moi, c'est pas jouable. Moi, je suis d'accord avec toi. Sinon, c'est chouka, Oh, j'ai un truc double. En équipement, plus jamais les équipements. Alors, dague de radiesthésie. Merci, radiesthésie. 2 d'invoque, artefact équipement. Quand la dague machin arrive sur le champ de bataille, l'adversaire ciblé crée 2 jetons 0-2 vert plante avec défenseur. Déjà, c'est à chier. Donner des créatures à l'adversaire, ça fait pas trop. C'est jamais bien. C'est jamais bien. C'est comme piocher les 2 joueurs. C'est jamais bien non plus. Généralement, non. Il y a des cas particuliers. Là, par exemple, les bêtes sont pas fortes, c'est des 0-2, vous allez dire, ouais, mais c'est des 0-2, il y a pouvoir bloquer, et puis la bête qui ne sert pas à passer, les dégâts, ils sont peut-être... La créature équipée gagne +2/+1. À chaque fois qu'une créature équipée inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez transformer elle. Et elle s'équipe à 2. D'accord, heureusement que tu es là, parce que moi j'ai une grosse merde sur le truc là, je sais pas si c'est un 1 ou un 2. C'est un 2, Faut voir ce que ça donne derrière. Val perdu. Alors, c'est l'équipement qui se transforme en Val perdu, là. Ouais.
Parce que semble gay. Oui, c'est ça. L'équipement donc il se déséquipe, une fois que tu as atteint la condition, il se déséquipe et devient un terrain. Ah mais dans l'histoire c'est quoi? C'est ton épée qui se transforme Alors en en fait, valet? la deck de Radicesi, c'est en gros c'est les bâtons de sourcier. Ah d'accord, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc tu cherches, en gros, donc c'est l'origine de... Oh, après tu la balances en fait. C'est un petit... C'est presque ça, une fois que tu as trouvé. Mais c'est, on va dire, dans l'origine de l'histoire, c'est toutes ces tribus qui recherchent le monde perdu. Comme tu avais si bien dit, les dinosaures, le monde perdu, tout ça. C'est ça. Ouais. Et ben là, tu as trouvé le bâton qui t'y mène, mais quand tu arrives là-dessus, le bâton, tu n'en as plus besoin parce que tu l'as trouvé. D'accord, dommage, il était bien. Non, c'est pas vrai. Ça n'avait pas l'air très bien. Alors, ajoutez 3 manas d'une seule couleur à votre choix de réserve. Alors ça, c'est Lotus Veil, et Lotus Veil, c'est Weatherlight. Weatherlight en français, c'est Aquilon, si je dis pas de bêtises. Non, c'est pas Aquilon, c'est... Enfin, c'est une vieille édition. Ça me rappelle vaguement quelque chose. C'est une très vieille édition. Il y avait un terrain qui faisait ça. Ouais, je trouve ça pas terrible. Ou alors c'est Vision, peut-être? Je sais plus. J'ai plus. Vous nous direz si vous êtes encore là. Voilà. Donc de façon générale, qu'est-ce que t'en penses? Le deuxième effet, le terrain est très intéressant. Par contre, le problème, c'est que le premier effet, il fait pas rêver du tout. Il n'a pas envie. Moi, je pense que c'est jouable en construit parce que le mec il joue contrôle. Davantage. Il en a rien à foutre des 2-0-2 là. En construit, les 0-2 seront beaucoup moins, portent beaucoup moins de conséquences qu'en limité, je pense. Peut-être que je me plante, parce que je sais pas trop jouer Non, bon. Mais en... Alors, combien tu mettrais? Alors, pour du limité, 0, parce que pour moi, Je suis d'accord. Mais en construit, ça pourrait être jouable. Je mettrais quand même un petit 1, juste pour dire, parce que c'est un équipement et j'aime les équipements. Le problème pour du limité, c'est que donne des bêtes à l'adversaire qui vont pas faciliter la façon d'en tirer le parti final, en fait, de gagner le bénéfice. Mais il donne toujours plus de plus 1 à tes créatures. C'est ça. Il faudrait bien regarder le texte pour voir si est-ce qu'on est obligé de le transformer. Ouais. À chaque fois que vous pouvez. Et alors le problème à ce moment-là, c'est que tu ne voudras quasiment jamais le transformer en limité. Donc à ce moment-là, la carte n'est pas bonne. Si tu veux pas appliquer... un 2 d'invoque de 1, moi je trouve ça correct. Mais un équipement 2 d'invoque de 1, ou 2 à 5 IP qui donne des créatures à l'adversaire, tu les joueras jamais si t'as que ça. Ouais, je sais pas. Bon, enfin jouable ou pas jouable? C'est compliqué. J'ai pas envie de dire jouable parce que ça me paraît être compliqué pour faire du construit, de passer par-dessus. Du coup, on va s'arrêter sur cette magnifique carte. On vous fait voir la prochaine. Pour vous déjouer la bouche. Et puis on se retrouve à la suite. Ouais. À plus. À plus.